ma famille. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons partager une parole. Avant toute chose, je salue tout le monde qui se trouve un peu partout dans le monde. Soyez richement bénis. Le thème d'aujourd'hui est intitulé Le chemin sans issue. Amen. Le chemin sans issue. Voilà, bien aimé de dessiner, qu'est-ce que vous entendez par là? Le chemin sans issue. Avant toute chose, je vais d'abord vous lire un passage biblique, comme dit la parole de Dieu dans 1 Pierre 5, dans son verset 7. Déchargez-vous de lui et de tous vos fusils, car il prend soin de vous. Amen. L'Éternel dit, encore dans Ésaïe 40, verset 31, mais ceux qui comptent, sous le Seigneur reçoivent des forces nouvelles, comme des aigles qui s'élèvent à tire-d'ail. Il se lance, mais sans se lasser. Il avance, mais sans faiblir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important pour nous, pour lire ces paroles. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent en ce moment. Là, on parle aujourd'hui de la destinée qui est sans issue. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des destinées sans issue, des destinées fermées, des destinées là où ils ne savent plus quoi faire. Ils sont dépassés de leurs problèmes. Mais la parole de Dieu dit, alléluia, la parole de Dieu affirme clairement que Dieu a tracé avant même ta naissance ou ta destinée, comme il dit dans Jérémie 29, verset 11, tout le monde le sait, car je sais que, oui, il dit, car je sais, moi, le dessein que je forme pour vous, aura de Yahweh, dessein de paix et de non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Alléluia. Dieu a formé des projets pour nous. Il a préparé quelque chose pour nous. Avant que tu viennes sur terre, Dieu était avec toi. Dieu t'a consulté. Vous avez parlé. Vous avez discuté. Il t'a donné des objectifs à suivre. Mais Dieu t'a dit que tu seras comme ci, comme ça. Mais malheureusement, nous sommes venus au monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous sommes venus au monde. On croit des choses anormales. Le monde n'est plus pareil. Le monde a changé. Le monde n'est plus comme il était avant. C'est la méchanceté qui est en train de régner. Déjà, avant toute chose, nous allons définir qu'est-ce qu'une destinée selon la Bible. Je pense qu'on va revenir encore dans le même passage biblique, Jérémie 19, verset 11, là où Dieu dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. La destinée, ce sont des plans que Dieu a pour vous, chacun d'entre nous. Oui. Dieu a préparé quelque chose de merveilleux, quelque chose. Il ne veut pas voir ses enfants souffrir. C'est la raison pour laquelle que la Bible dit, la destinée des hommes, c'est de le suivre. Oui, Jésus-Christ. De suivre Jésus, de marcher sur ses traces. Comme dit la parole de Dieu dans Jean 14, dans son verset 16. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut. Nul ne vient au Père, bien-aimé dans le Seigneur, que par moi. À travers la mort de Jésus-Christ à la croix, Dieu a ouvert une voie qui mène à lui. Et il appelle
tous les hommes afin qu'ils soient sauvés. Dieu t'appelle aujourd'hui, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Dieu veut te parler. Dieu veut te sauver. Il veut te faire sortir de cette souffrance là où tu es. Il veut te faire sortir dans le problème que tu es en train de subir en ce moment, dans les combats, dans les difficultés, peuple de Dieu. Laisse tout ce que tu es en train de faire. Suis-le et tu verras sa gloire. Alléluia. Pourquoi les enfants de Dieu, leur destinée est fermée? Pourquoi les enfants de Dieu, leur destinée est sans issue? Parce qu'il y a tellement des ennemis qui sont là, qui nous empêchent de rentrer dans notre bénédiction. Les 5 ennemis qui freinent ta marche, par exemple, qui freinent ta marche avec Dieu, je peux dire, le monde que nous vivons aujourd'hui, il y a trop d'orgueilleux. La médiocrité. Hein? Et quand on subit, qu'est-ce qui vient? C'est le découragement. Et là maintenant, ce que Dieu nous avait promis, ce qu'il avait établi pour nous, et on le laisse, c'est quoi? C'est le manque de vision. Le non-pardon aussi, ça nous empêche de voir la gloire de Dieu. Le non-pardon ne le laisse pas s'arrêter. Ne le laisse pas s'arrêter. Le non-pardon ne le laisse pas t'arrêter, toi. Oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, on va prendre le passage de Proverbe 13, dans son verset 4. La parole de Dieu déclare, le paresseux a des désirs, mais il n'arrive pas. Il n'arrive à rien. Au contraire, ceux qui travaillent dur obtiennent tout ce qu'ils veulent. Dieu nous demande d'avoir un comportement nouveau, de changer notre façon de faire, notre façon d'agir, de rester avec les autres, de parler. Oui, peuple de Dieu. Le comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort au travail, à l'activité, le goût pour l'oisiveté, ainsi que le climat qui incite à la paresse, c'est un manque d'énergie dans une action. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps qu'on puisse encore examiner notre vie. Rentre en toi-même, examine-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Car la paresse ne vient pas de Dieu. La paresse est la tendance à éviter tout effort, que ce soit physique, que mental, émotionnel, c'est une disposition à ne pas travailler et à laisser aller. Si vous vous laissez aller, peuple de Dieu, ça devient grave. Alors vous avez un projet que Dieu a préparé pour vous. Dieu a mis quelque chose de merveilleux devant vous, une destinée merveilleuse. Mais aujourd'hui, la destinée est morte. Oui. Levez-vous, peuple de Dieu, quel que soit tout ce que vous subissez, quelles que soient les paroles qui ont été prononcées, afin que vous ne puissiez pas progresser. Mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible à la parole de Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Là où nous disons que ça ne va pas, mais avec lui, tout est possible, peuple de Dieu. Nous devons nous lever. Nous lever pour glorifier le nom de l'Éternel. Nous lever pour suivre Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est Dieu, peuple de Dieu. Et je reviens encore, toujours dans la paresse, à ne pas travailler, ni fournir des efforts. Ils sont pleins de désirs, des rêves humains. Dès qu'on leur dit, par exemple, à nos enfants, les enfants de Dieu, quoi faire pour y arriver, ils souffrent, ils se plaignent et ils se découragent. La seule pensée de difficulté et d'efforts subis à les pousser
à ne même pas se mettre à la tâche. Ce sont des personnes capables, intelligentes, mais très olives, pro-oussives. Amen. Et quand c'est comme ça, vos rêves nous amènent nulle part. Tant que nous ne retrouvons pas, ou nous ne retroussons pas nos manches pour se donner au travail, nous pouvons être très intelligents, remplis de l'Esprit Saint de Dieu, regorgés des dons et des talents. Si nous ne bougeons pas, nous n'obtiendrons rien du tout. Ce sont les païens qui cherchent, ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est aux cieux, il sait que vous en avez besoin. C'est la raison pour laquelle il dit, cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et vous accordez aussi tout le reste. Amen. Même si nous sommes pleins de foi, peuple de Dieu, si Dieu nous ouvre les yeux, tout simplement, si Dieu nous ouvre les portes et nous accorde de la faveur, si nous nous mettons, peuple de Dieu, en mouvement, le Seigneur le fera aussi. Pas à notre place, mais c'est nous qui le espérons. Il nous donnera encore le courage. Et si nous ne le ferons pas, Dieu ne peut pas le faire à notre place. Et le résultat de ne rien faire, c'est de ne rien obtenir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Jéhovah. Dieu dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui avez un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Amen. Les promesses de l'Éternel. Les promesses de l'Éternel, il dit, accrochez-vous à ces promesses. Oui, accrochez-vous aux promesses du Seigneur et aucune situation ne pourra vous faire sortir du repos. Et il dit encore, prenez sur vous mon jour et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur. Amen. Quelle que soit la tentation, peuple de Dieu même, s'il faut beaucoup de temps pour que la situation soit réglée, même si le résultat final sur terre n'est pas celui que vous aviez espéré, mais avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1, dans son verset 7. Amen, amen. Voilà, peuple de Dieu, nous avons fini. Car c'est un verset très important. C'est une parole pour faire sortir les enfants de Dieu là où ils sont. Pour les amener vers le Seigneur. Parce que le roi des rois veut parler à ses enfants. Le roi des rois veut parler aux enfants de Dieu. Il veut vous édifier. Il veut que vous puissiez le suivre. Alléluia. Et il a dit encore, peuple de Dieu, prenez mon jour et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le jeu que je vous invite à prendre est bienfaisant et le fardeau que je vous propose est léger. Matthieu 11, dans son verset 28 à 30. Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Jéhovah. Donc, comme je disais que une destinée sans issue, c'est une destinée là où tu es seul. Une destinée là où tu es sans issue et tu es perdu. Oui. Je vous ai parlé de Josué. Lui qui a été conduit dans le désert pendant 40 jours. Il était seul. Hein? Il était vide et sans issue. S'il n'avait pas accroché, s'il ne s'est pas accroché à son père, il ne devait pas vaincre l'ennemi. Amen. Vous aussi, vous pouvez faire pareil que Jésus-Christ et Nazareth. Vous pouvez vous en sortir dans votre situation, peuple de Dieu. Hein? Quand vous trouvez que ça ne va pas, vous vous trouvez dans le désert, accrochez-vous à l'homme de Galilée. N'ayez pas peur, peuple de Dieu. Ne craignez rien, car le roi des rois est avec vous. Hein? Le Seigneur est avec vous. C'est là où, quand vous avez des problèmes, que Dieu vous met à l'épreuve. Hein? Dieu vous met à l'épreuve pour vous préparer quelque chose de merveilleux, de grandes choses qu'il a mis à part pour vous. Si en ce moment tu as envie de traverser le désert, tu es dans un chemin qui est sans issue, dis-toi que le roi des rois est avec toi. Tu n'es pas seul, tu es avec lui, il t'accompagne, il combat pour toi, peuple de Dieu. Comme il dit dans Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour nous et nous garderons le silence. Alléluia. Dites Amen, 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 car le Seigneur est merveilleux. Si tu crois à cette parole, dis Amen, parce que le Seigneur veut te parler aujourd'hui. Il veut parler à ses enfants, il veut parler à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Recevez cette parole, car c'est une monture très solide. Soyez richement bénis, peuple de Dieu, et à bientôt. Amen. C'était l'oracle de Dieu, la prophétesse Sidonia Grace, miracle de ACCV, chemin de vie depuis Paris. Pardon, vous pouvez me joindre au 06 41 57 03 37. Je répète, 06 41 57 03 37. Sinon, sur notre page Facebook, on tapant ACCV Chemin de Vie ou une autre page Assemblée chrétienne CV. Vous pouvez nous trouver sur TikTok, sur YouTube ou sur Instagram. Merci encore. Je vous laisse écouter la louange et à bientôt. Shalom.